Bonjour à tous, aujourd'hui place au football sur Sport 24. Nous recevons Peggy Louïndoula, attaquant du Paris Saint-Germain. Bonjour Peggy. Bonjour. Peggy, donc vous sortez d'une semaine chargée, une élimination en Coupe de la Ligue contre Montpellier, une qualification en huitième de finale contre Agen en Coupe de France. Le bilan, quel est-il du côté du PSG? Il est forcément mitigé parce qu'on aurait aimé jouer cette finale de Coupe de la Ligue, donc on est un petit peu déçu par rapport à ça. Après, on continue notre parcours en Coupe de France, on est détenteur du trophée, donc il faut le défendre. Alors personnellement, ces derniers jours ont également été un petit peu compliqués pour vous. Alors est-ce que ce différend, s'il y a eu différend avec Antoine Comboiré, votre entraîneur, est-il réglé? Est-ce que tout est réglé aujourd'hui? Non, ça n'a pas été compliqué du tout parce que j'ai été un petit peu comme vous, j'ai été spectateur de toutes ces choses. Donc voilà, moi j'ai été étonné. J'ai fait mon communiqué justement conjointement au club sur cette situation et pour moi il y avait rien quoi. Et en même temps, votre meilleure réponse, c'est aussi votre but contre Agen samedi. Ça remet les idées en place à tout le monde? Vous savez, je suis pas là pour remettre les idées en place des gens. C'est pas mon métier. J'essaye de le faire le mieux possible. On a gagné, on a été qualifié. C'est bien, ça me fait plaisir. Oui, donc on le disait, voilà, maintenant le PSG donc, est impliqué en Coupe de France. Vous êtes également deuxième de la Ligue 1, qualifié pour les 16e de finale de Ligue Europa. Les objectifs aujourd'hui sont centrés sur quelle compétition? Quel est le discours dans le vestiaire maintenant? Il y a forcément le championnat qui passe devant les autres. Mais je veux dire qu'on n'est pas dans une optique où on dirait on va lâcher ça pour se concentrer sur l'autre. On est de toute façon compétiteurs, on a envie de gagner des titres. On est un peu déçu de ne pas pouvoir justement en gagner un avec cette Coupe de la Ligue. Donc non, on joue tout à fond. Mais est-ce qu'aujourd'hui Paris Saint-Germain a un banc assez suffisant pour tenir le rythme sur toutes ces compétitions et pas se griller par exemple en championnat qui a l'air d'être quand même un des objectifs majeurs cette année? C'est la vraie question parce que c'est compliqué. On sait qu'on n'a pas un effectif énorme. Donc voilà, ça va être la gestion des hommes qui va faire la différence. Alors Peggy, en dehors des entraînements, vous avez une autre occupation, c'est celle d'être président de Manifoot. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu simplement et rapidement le concept de Manifoot? Simplement, Manifoot, c'est une fédération en fait, de joueurs de football virtuel. En fait, on connaît les jeux principaux de football sur console, que ce soit PlayStation ou Xbox, il y a PES et FIFA. Donc il y a plein de joueurs un petit peu éparpillés aux quatre coins de France et dans le monde qui jouent à ces deux simulations. Donc nous, en fait, on est la fédération qui les rassemble. On crée des championnats, on a des ligues où les compétiteurs justement peuvent monter et descendre. Et voilà, ils sont récompensés en fonction de leur niveau. Et on crée autour de ça et des championnats et des tournois. Et aussi, parler de foot virtuel, est-ce que c'est également sortir des réalités du foot actuel? Oui, complètement. Ça me permet justement de préparer l'après-football parce que c'est quelque chose auquel je crois vraiment. Et le début justement de cette fédération, le lancement et l'engouement qu'il y a autour me donnent raison quelque part. Donc oui, c'est quelque chose qui me passionne entièrement et sur lequel je passe un petit peu de temps de libre, oui. Alors là, justement, on parle de votre avenir. Vous avez 31 ans aujourd'hui, Peggy. Et est-ce que vous êtes tenté, vous êtes en contrat jusqu'en juin 2012 avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous êtes quand même tenté de partir à l'étranger pour un dernier contrat, une aventure en Angleterre peut-être? Je reçois des sollicitations, oui, comme tous les footballeurs. Après, je me dis, voilà, est-ce que je dois le faire? Est-ce qu'il faut le faire parce que j'ai 31 ans? Je pense que ça ne se passe pas trop comme ça. Il y a des sollicitations, soit elles nous plaisent pas. On pèse le pour et le contre de partir ou bien de rester à Paris. Et en l'occurrence, là, c'est ce que j'ai fait. Mais a priori non, je suis bien ici. L'actualité proche, c'est samedi, le PSG se rend à Arles-Avignon. C'est une opportunité de conserver cette deuxième place? Bien sûr, il faut justement continuer notre marche en avant parce que je ne pense pas que Lille nous attendra. Donc voilà, il faut essayer de garder le rythme pour coller au peloton de tête le plus longtemps possible pour après avoir la chance de se bagarrer pour le titre suprême. Lille, vous pensez qu'ils peuvent aller au bout? Vous en parlez là justement. Oui, bien sûr. Ils ont une très bonne équipe, de très bons joueurs.
et un groupe assez homogène, pardon. Donc c'est un bon candidat au titre, oui, bien sûr. Alors à Arles-Avignon, Paris Saint-Germain, c'est un match que vous pourrez suivre dans le multiplex de Sport 24 samedi à partir de 19 h. Peggy, merci beaucoup d'être venue dans nos vestiaires. Merci à vous de m'avoir invité. J'ai très, très joli vestiaire. Je suis ravie que ça vous plaise. Je reviens quand vous voulez. Très bien, avec plaisir. Merci à tous, bonne journée sur sport24.com.